Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis béliers sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour ce mois de décembre 2023. Amis béliers, j'espère que vous allez bien, mais surtout avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. On commence de suite avec un message de la part de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois de décembre 2023. S'il vous plaît les guides pour mes amis béliers, ascendant Vénus, lune en bélier. S'il vous plaît, avec l'oracle de la spiritualité, quel sera le message pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023. Allez, on y va. Pour mes amis béliers qui regardent cette guidance. Alors, pour vous. Ok, merci. Amis béliers, on vous dit joie. Alors, le message vous dit Kuan Yin, amour et compassion. Un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, un mois de décembre qui s'annonce dans la joie et le bonheur. On va voir un petit peu des messages complémentaires avec le tarot de Marseille. Pour vous, amis béliers, qui regardez cette guidance ascendant Vénus lunaire en bélier, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, les amis béliers, pour ce mois de décembre? Ok. On a l'ermite. Ok. Bon, ici, on nous parle d'introspection. Vous avancez tout en essayant de faire la lumière par rapport à une situation. Alors, peut-être vous observez les opportunités qui se présentent à vous. Vous faites peut-être une rencontre avec cet arcane majeur numéro 9. Et ici, vous essayez d'observer la personne que vous avez en face de vous. Vous analysez une situation par rapport à ce qu'on vous propose. Alors, ici, il y a le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée, ici, il y a une personne qui vous surveille. Hein. Donc, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément sympathique pour vous. On a ce 3 de denier, alors il y a peut-être de la jalousie par rapport à la réalisation d'un projet. Vous souhaitez peut-être mettre en place un projet qui serait couronné de succès, de réussite. Cependant, il y a une personne peut-être qui est jalouse autour de vous, qui vous surveille, qui est peut-être malveillante. Ça peut être un ex-partenaire si vous souhaitez mettre en place une nouvelle relation. Hein, ici, on a le 6 d'épée. Ok, donc ici, vous voyez, le 6 d'épée, on nous parle d'indécision par rapport à la réalisation d'une situation. Alors, peut-être que vous faites la rencontre d'une personne, mais vous avez besoin de savoir si cette personne est vraiment fiable. Peut-être pour le côté relationnel, sentimental. Ici, il y a peut-être une nouvelle relation à mettre en place, mais vous doutez un peu de cette personne. On a le 6 d'épée, donc c'est symbole d'indécision. Vous n'êtes peut-être pas encore assez clair dans vos intentions par rapport à cette relation, ou alors peut-être par rapport à un engagement professionnel. Vous doutez beaucoup de cette personne, de ce valet d'épée. Hein. Ce valet d'épée est vraiment peut-être pas une personne que vous ressentez bien pour vous, amis bélier. Vous doutez un peu quand même. Hein. Vous restez méfiant. Alors celle-ci vient de tomber, vous avez besoin d'en savoir plus concernant ce qu'on vous propose. Cette personne qui arrive dans votre vie, cette opportunité professionnelle, on voit qu'ici il y a de l'indécision, un choix à faire, mais vous hésitez. On a le 3 de coupe, voyez-vous ce que vous avez besoin de stabilité, vous avez vraiment besoin de stabilité, de tranquillité, de sérénité, de joie, de bonheur, de fidélité, de sincérité, et vous ressentez que cette personne, en fait, elle ne remplit peut-être pas toutes les cases. Okay, si vous faites une nouvelle rencontre, ou peut-être par rapport au domaine professionnel, vous sentez que peut-être il y a anguille sous roche par rapport à ce qu'on vous propose. Hein. Il y a ce côté-là. Mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ce côté-là. Vous avez un ressenti, ami bélier, par rapport à cette personne ou cette rencontre. Hein. On a du changement avec l'arcane majeur numéro 7, le chariot. Hein. Et vous avez le 8 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui bouge hein, de manière bénéfique. Donc en fait, d'une certaine situation d'indécision par rapport à une personne, par rapport à une opportunité qui se présente à vous, vous allez saisir quand même le fait de passer à l'action. Le chariot, c'est vraiment le côté où on passe à l'action. On se décide, en avant, surtout vous, amis bélier, vous êtes plutôt du genre fonceur. Vous avez cet arcane numéro 8, le 8 de coupe, le 3 de coupe avec le chariot. Donc ici, vous allez finir par réussir à trouver cette stabilité que vous avez besoin de retrouver. Vous avez peut-être justement eu un déséquilibre dernièrement, qu'il soit professionnel, financier ou affectif. Hein, il y a vraiment le côté où il y a eu un choix à faire, des décisions à prendre. Vous voyez, on voit bien la force à l'arcane majeur numéro 11 avec le 4 de bâton. Hein. Bon.
Alors ici, pour ce mois de décembre 2023, ami Bélier, bon, ça bouge dans le bon sens. Vous faites la rencontre d'une personne, par exemple, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera. Il y a quand même une évolution de situation qui est positive. Cependant, vous restez douteux ou douteuse de cette personne. Vous avez besoin d'en savoir plus. Vous avez besoin d'être sûr que celle-ci est fiable, sincère, fidèle, hein, avec ce 3 de coupe. Cependant, vous avancez quand même dans sa direction. Vous avancez avec cette personne qui est peut-être un peu jalouse, hein, qui peut-être vous surveille via les réseaux, via vos comptes, hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour le domaine relationnel sentimental. Ici, on a le 8 de coupe, donc vous êtes plutôt satisfait d'avoir fait cette rencontre. Vous retrouvez votre force, votre énergie, ami Bélier, et vous retrouvez votre calme, votre tranquillité avec ce 4 de bâton. Donc c'est plutôt très positif. Ici, si ça parle dans le domaine relationnel sentimental, si c'est une opportunité professionnelle, bon, il y a peut-être un peu de doute, peut-être par rapport à un associé, vous allez vous associer à quelqu'un, bon, vous doutez un peu de cette personne, il y a peut-être avec ce 6 d'épée de l'indécision par rapport à cette mise en place d'associés, hein, par rapport à une affaire. Cependant, vous décidez quand même de passer à l'action, de vous lancer. Enfin, quoi qu'il en soit, malgré ces doutes, ces craintes par rapport à cette personne que vous êtes en train d'observer, d'analyser, d'essayer d'en savoir plus, d'essayer de mieux la connaître, vous avancez sur la bonne voie. En dos de deck, vous avez le 5 de denier, la reine de denier, vous voyez, hein, et vous avez le roi de denier. Bon, ici, on a bel et bien un couple, hein, donc, et vous avez l'impératrice. Donc ici, il y a effectivement la concrétisation de projets. Ami Bélier, vous avez avec ce 5 de denier, vous allez savoir écouter votre intuition, vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette personne, ou alors par rapport à la réalisation de ce projet. Ici, à la suite de ça, vous avez eu la reine de denier et le roi de denier. Donc ici, on nous parle d'un couple. Alors peut-être que c'est vous, avec votre autre, il y a un engagement, peut-être vous allez décider de vivre ensemble, hein, d'où le côté indécis. Alors peut-être qu'il y a une proposition, viens vivre chez moi, ou alors vous, viens vivre à la maison, vous proposez à votre autre. Enfin, en tout cas, il y a un engagement entre ces deux personnes. Ça peut nous parler également du côté professionnel où vous allez vous associer à une personne et ça sera vraiment la réussite à la clé. Vous voyez, vous avez cet arcane majeur numéro 3, l'impératrice qui vous correspond, mon consultant ou ma consultante. Hein, celle-ci, elle est vraiment stable, elle retrouve son plein pouvoir et vous êtes, c'est l'éclosion des projets. Hein, vous voyez, ça peut nous parler également de l'impératrice, peut également nous parler d'un projet bébé. Hein, peut-être que vous allez mettre en place une famille, hein, peut-être que vous allez concevoir votre enfant avec votre autre. Ici, il y a peut-être eu cette décision, est-ce que ouais, ça sera vraiment avec lui ou avec elle que je vais fonder une famille, puis au final, après avoir, ami Bélier, justement réfléchi à la situation, vous décidez de vous lancer, hein, vous décidez de mettre en place, de fonder un foyer, tout simplement. Ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler d'un projet professionnel, hein, 5 de denier, roi de denier, reine de denier, impératrice, éclosion de projet vers la réussite. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, rassurez-vous, cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez peut-être déjà sera bénéfique pour vous, malgré les doutes que vous avez sur sa personnalité qui peut-être peut vous perturber. Hein. Peut-être que vous la sentez pas fiable, sincère ou fidèle, peut-être un peu joueuse, un petit peu peut-être médisante, mais ça n'empêche en rien que c'est avec cette personne que vous verrez la concrétisation de vos projets. Donc, c'est une belle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. Ça peut être également lié sentimental et professionnel. Hein. Peut-être que c'est avec ces personnes que vous allez vous associer, mais également que vous allez être en couple. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général. Mais peut-être qu'ici, il y a un projet avec votre autre. Donc, comme je vous le disais, peut-être un projet bébé, ou alors peut-être le projet de vous unir, peut-être le projet d'acheter un bien en commun, créer une entreprise en commun. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quand même une belle rencontre à venir. Hein. Peut-être avec un peu de doute au départ, mais après la confiance s'installe. Ok ? Allez, on va aller chercher pour vous, ami Bélier, quelques messages complémentaires auprès de l'oracle de Lana. Vous avez une guidance qui est plutôt très fluide. Pour vous, ami Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, on y va. Quels sont les messages pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de décembre 2023. Quels sont les messages? Ok, on y va. Pour mes amis Bélier, pour le mois de décembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Beaucoup trop, j'en voudrais une par une, s'il vous plaît, les guides. Bon, bah, 2 par 2, non, 3 par 3. Vous voyez, on a les doutes, la magie, la jalousie. Vous voyez, ça revient, ce valet d'épée, il est présent ici, là. Vous voyez, la magie, là, vous avez la protection. Donc, il y a une personne qui arrive comme chez vous, en fait, qui sera peut-être un peu possessive et jalouse. Ça peut parler du côté relationnel, sentimental ici, ami Bélier. Et du coup, ça vous met le doute. Ouais, vous vous dites, ouais, elle est possessive et jaloux, il est possessif ou jaloux, ou elle est possessive ou jalouse. Adapté selon votre genre, mais c'est comme si cette rencontre est magique. Vous voyez, donc il y a vraiment un coup de cœur avec cette personne, quel que soit le domaine. Il y a des doutes, en fait, parce que justement, il y a des petits côtés de cette personnalité qui vous chiffonnent.
Tout simplement, ça vient vraiment rappeler le tarot de Marseille ici. Hein. Vous êtes en plein questionnement. Est-ce que vraiment, ouais, c'est bien, bel et bien la bonne personne? Et vous voyez, je vous invente rien, on a bel et bien l'enfant. Hein. L'abondance et l'enfant. Donc sur les doutes, il y a bel et bien l'abondance. Donc c'est bel et bien cette rencontre qui arrivera pour vous, quelle qu'elle soit. On a l'enfant, donc quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Peut-être, comme je vous le disais, la conception d'un enfant par rapport à votre relation sentimentale. Hein. Vous allez peut-être décider de fonder un foyer. Vous aviez peut-être des doutes parce que cette personne est possessive et jalouse, mais vous ressentez que c'est avec cette personne que vous allez faire un long chemin. Vous allez chasser vos doutes et laisser place à l'abondance. Et avec l'enfance, donc soit la conception d'un enfant, ou alors ici, vous voyez, on a l'exercice et on a les ruines. Donc ici, le fait de l'exercice et les ruines, c'est tout simplement vous, ami Bélier, on vous demande de chasser vos idées négatives. Vous voyez, tout simplement. On vous demande de faire de l'exercice afin de retrouver confiance en cette relation, en cette personne qui va se présenter sur votre chemin, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale ou tout autre, hein, amicale. Il y a une personne qui arrive qui sera vraiment bénéfique, ça sera vraiment vécu comme un côté magique, et une personne que vous n'attendiez pas. Bon, il y aura peut-être des côtés qui vont vous chiffonner, ça peut être un associé, hein, il y a peut-être une façon de faire dans le travail qui ne vous plaira pas, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est avec cette personne que vous allez obtenir le succès. Ok, vous voyez, donc on a en dos de deck la toile d'araignée, on a les loisirs, la spiritualité et la pièce, donc l'argent, l'illumination et le changement. Bon, écoutez, il y en avait bien l'amour. Hein. Bon, c'est bien ce que le tarot de Marseille venait nous dire à l'instant. Bon, ici, vous avez l'impression donc d'être pris au piège et de ne pas savoir prendre la décision qui vous conviendra le mieux. Donc ici, la toile d'araignée, c'est aussi le côté où on tisse sa toile. Donc on crée quelque chose, on met en place des projets. Donc il y a ce sentiment à la fois donc de ne pas savoir vraiment quelle décision prendre, mais en même temps l'envie de créer son foyer, vous voyez, l'envie de créer son propre nid. Donc ici il y a vraiment ce côté-là, et on parle bien donc par rapport à des projets. Hein. Les loisirs, c'est lié à des projets, quelque chose qui va vous faire plaisir. Projet immobilier, projet de fonder une famille, projet de se mettre en couple, projet de s'associer à quelqu'un pour la réalisation. On vous demande ici de garder la foi, donc peut-être vous allez faire appel à votre spiritualité, peut-être vous pratiquez la cartomancie, etc. Ou alors peut-être vous allez consulter donc auprès de cartomanciens, etc. pour justement faire appel à savoir quelle décision vous avez comme ce besoin d'être guidé, ami Bélier, durant ce mois de décembre 2023. On vous dit bien que les projets que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur, quels qu'ils soient, seront couronnés de succès avec les pièces. Les pièces, c'est vraiment lié à l'or, l'argent, la richesse. Donc vous allez retrouver votre richesse intérieure, ami Bélier, durant ce mois de décembre. Cette rencontre que vous allez faire sera bénéfique pour la réalisation, concrétisation de vos projets, qu'ils soient sentimental, professionnel, immobilier. Et ici, on vous dit bien, vous avez l'illumination. Donc, vous allez finir par voir clair et vous décider de passer à l'action par rapport à une décision et chasser vos doutes, vos craintes et vos peurs, tout simplement. Vous voyez? Donc, on a vraiment, et vous avez bel et bien l'amour, le changement et l'amour. Hein. Donc, il y a bel et bien, c'est comme si le côté professionnel était lié à votre côté sentimental pour ceux et celles à qui ça parlera. Hein. Il y a vraiment le côté nouvelle relation, quel qu'il soit. Hein. Avec une très belle entente. Hein. En fait, c'est simple, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. On a bel et bien un changement de situation, d'une situation où vous avez l'impression de ne pas savoir ce que vous voulez vraiment. Vous allez vraiment devenir savoir vous décider, tout simplement. Ami Bélier, pour ce mois de décembre 2023. Vous avez une belle évolution, une très belle évolution à venir par rapport à cette rencontre. Même si celle-ci va vous chiffonner un peu parce que bon, ben, il ou elle ne remplira peut-être pas les cases, toutes les cases que vous avez établies pour vraiment avoir la rencontre parfaite. Cependant, ça ne sera pas une rencontre anodine et ça sera bénéfique pour votre évolution. Ok ? Voilà un petit peu donc ce que pouvait nous dire l'oracle de l'Anna. Ça vient renforcer le tarot de Marseille. Hein. Allez, on va faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental, ami Bélier, avec le grand oracle de l'amour pour ce mois de décembre 2023. S'il vous plaît, les guides pour le côté relationnel sentimental de mes amis Bélier pour le mois de décembre 2023. On y va. Allez, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, pour le côté relationnel sentimental pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît, guide. Pour le mois de décembre 2023, pour mes amis Bélier. Ok, alors ici, on vous demande de faire preuve de souplesse. Vous voyez, ça fait que parler dans ce sens-là. Hein. Suivi de l'arrêt. Ok, stop. Alors peut-être une relation que vous avez simplement cessée, hein, parce que vous n'y croyez plus, ou alors, comme je vous disais, parce que cette personne
suite au stop, on a un nouveau départ. Parce que justement cette personne ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitez et au final bon, on vous demande de faire preuve de souplesse par rapport à ce nouveau départ. Donc vous avez peut-être stoppé la relation, on vous demande de vous libérer, donc libérer vos pensées, libérer votre mental, libérer par rapport à des souffrances passées, peut-être une relation qui était déjà existante, qui s'est stoppée hein, et vous êtes prêt ou prête à vous offrir un nouveau départ. Cependant on vous demande de vous libérer de certaines pensées. Hein, okay, il y a une forte attraction entre vous et cette personne, donc ça peut nous parler d'une relation, une nouvelle relation qui arrive pour vous, alors de réconciliation ici. Hein. Cependant on vous demande de faire preuve de souplesse, hein, tout simplement. Et ici, vous avez la permission. Vous voyez, du stop, vous passez à la permission. Hein. Donc, stop, arrêt, départ, libération, attirance, permission. Bon, ici, peut-être une nouvelle relation qui arrive pour vous. On parle bien de couple, de crise, de fragilité, d'intérêt, de trahison, de prudence et de rencontre. Ok, bon. Effectivement, pour vous, amis bélier, donc ça peut nous parler de réconciliation avec vous-même pour vous offrir une nouvelle relation, comme ça peut nous parler ici d'une relation que vous avez stoppée parce qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas dans cette relation. Pourtant, vous savez bien au fond de vous que c'est avec cette personne que vous voulez être et vivre, parce que vous avez cette forte attraction. On vous dit bien oui pour ce nouveau départ. Cependant, en dos de deck, on a bel et bien un couple, hein, une relation peut-être déjà existante qui actuellement connaît une crise passagère. Donc une crise passagère parce qu'on n'a pas de séparation définitive. Parce que peut-être c'est un lien qui est relativement fragile. À cause de quoi? À cause de l'intérêt. Donc peut-être une relation qui est d'abord basée sur le côté matériel et non le côté sentimental. Vous, ce que vous avez besoin, c'est peut-être plus du côté sentimental que matériel. Et peut-être qu'ici, on est plus basé sur le côté financier qu'autre chose dans la relation. C'est peut-être ce qui vous chiffonne. Cependant, il y a peut-être eu un manque de sincérité de votre part ou de la part de votre autre aussi dans cette relation. On nous parle de trahison. Alors, trahison ne veut pas dire tromperie physique. Ça peut nous parler de quelque chose caché par rapport peut-être au domaine matériel financier. Ici, vous devenez donc prudent ou prudente par rapport à cette relation. Il y a peut-être un manque de confiance qui s'est installé. On vous demande, rappelez-vous, de faire preuve de souplesse et de vous libérer de vos pensées limitantes. Hein. On a bel et bien des retrouvailles possibles, hein, donc une rencontre à venir entre vous et cette personne, et on nous parle bien donc ici d'un couple, hein, donc on nous parle vraiment d'une union, hein, donc un couple qui connaît une crise passagère, peut-être parce qu'il y a des non-dits, on vous demande d'éclaircir la situation, hein, de dire ce que d'exprimer ce que vous pensez et ressentez envers cette personne, et que cette personne en fasse de même, afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases. On peut également nous parler ici, ami bélier, que vous avez quitté une relation qui ne vous convenait pas, qui était basée sur de l'intérêt, vous êtes enfin prêt ou prête à vous offrir une nouvelle rencontre. On nous parle bien ici d'un couple, hein, peut-être une relation naissante, hein, mais peut-être que cette personne ne remplira, comme je vous le disais, vous y allez avec prudence parce que cette personne ne remplira peut-être pas toutes les cases que vous êtes, comme si vous aviez une grille devant vous. Alors elle est comme ça, il faut qu'elle soit... qu'il ou elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, il y aura peut-être des critères qui vont vous chiffonner chez cette personne. Cependant, on vous dit bien que cette personne, c'est OK. Vous avez toutes les permissions et vous avez cette attirance, cette attraction envers cette personne. Soit vous quittez une relation qui ne vous convient plus pour aller vers une nouvelle relation, mais on voit bien que cette personne ne vous conviendra peut-être pas totalement à 100% malgré cette attirance. Cependant, vous allez y aller. Ou alors, si on nous parle de réconciliation, parce qu'il y a eu des problèmes de départ, tout simplement, vous n'étiez peut-être pas en phase par rapport aux besoins de l'un envers l'autre. Hein. Il y en avait peut-être un qui était plus sur le matériel, l'autre qui était plus sur le sentimental et moins le matériel. Et il suffit justement de retrouver un certain équilibre, de vous réadapter. N'oubliez pas que votre message de départ est la joie. Donc vous retrouvez ici, vous allez avoir ce cadeau, cette nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Donc ici, il y a l'amour et la compassion, un temps de guérison. Et vous êtes en plein dedans. Hein. Okay, il y a une sortie de crise ici. Voilà un petit peu votre guidance pour le côté relationnel sentimental. Pour terminer, vous pouvez vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Ami bélier, on y va. Pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis béliers qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ascendant Vénus lunaire en bélier. Quelle sera la réponse à la question que se pose mes amis béliers, s'il vous plaît les guides? Alors là, j'en ai beaucoup trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. La réponse à la question que se pose mes amis béliers, s'il vous plaît, les guides. Ok, ici on vous dit la méditation apporte des réponses. Tiens donc, la méditation apporte des réponses. Voilà la réponse à votre question, ami bélier. Voilà, ça sera tout pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.